c'est Boulistrat, bonjour toi Vasco. Bonjour à toi. Après cette fameuse et cette belle soirée de Ligue des Champions. Oui, c'était... Waouh, j'ai vu une réaction incroyable à côté de moi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui évidemment, tu allais le dire je pense, on va parler du quart de finale retour entre le Real Madrid et le Bayern de Munich, deux grosses écuries européennes. Et une est partie, ça y est c'est officiel, on se croirait dans The Voice, un grand chanteur est parti. C'est non, faux, c'est après une grande équipe. 5 ans en demi-finale, les voilà partis. Le Bayern n'y est plus, ça y est, il a été éliminé par le Real avec la victoire Il fallait que hier ça change. en prolongation 4-2 du Real de Madrid avec un match avec plein d'enseignements dont on va parler maintenant. Ouais. Notre avis c'est parti. Écoute, c'est un match qui a été très bon techniquement, avec plein d'intensité. Il y avait une action qui partait par là, dès qu'elle était finie, ça repartait dans l'autre sens. Donc on s'est vraiment pas ennuyé, contrairement à l'autre match de la soirée. Oui. Donc franchement, à part dire qu'on s'est pas ennuyé, que c'était un beau match, voilà. Ah, c'était un super match, quelle d'intensité, même sur un plan tactique, c'était une leçon que nous ont offert Zidane et Ancelotti. Donc non, vraiment, quel match incroyable, Voilà. C'était sublime. On passe tout de suite, je l'ai décidé, à la note du match. Moi j'ai mis un 7, tout simplement parce que je trouve qu'il a été gâché par certaines choses en fin de match, en tout cas quand je les ai vus à la fin du match, qui m'ont un peu enlevé cette euphorie qu'il y avait en moi après un si beau match de Ligue des Champions. Bah moi je lui ai mis 9 parce que malgré effectivement ces quelques éléments dont on va parler plus tard, je me gratte l'œil, ça a été un match plutôt beau à voir, même exceptionnel, un peu au même niveau que ce qu'on avait pu voir l'année dernière entre la Juve et le Bayern, où je sais pas si vous vous souvenez de ce match, mais c'était juste incroyable aussi. Incroyable. Le revirement de situation quand Coman rentre. Un truc de dingue, bref, je lui mets 9 à ce match, 9 c'est beaucoup, et je pense qu'on peut Très maintenant bonne passer note. aux équipes. Le Bayern Munich, j'ai mis entre 7,5 et 8, leur note. Enfin, surtout 8 en fait, globalement. Parce que c'est vrai qu'ils ont été ultra dominateurs, en tout cas plus dominateurs que le Real ne l'était à l'aller. Et d'ailleurs tu as mis quoi pour le Real du coup? J'ai mis un 7. Un 7? Moi j'ai mis 8 pour le Real parce que ils ont été en difficulté, mais parce que le Bayern était vraiment très fort, pas parce qu'ils ont été mauvais, parce que le Bayern a été excellent. Oui. Et je mets 8 parce qu'ils ont quand même fait une fin de match impressionnante, ils sont au niveau, donc bravo au Real de Madrid. Par contre je mets 9 au Bayern. Ils auraient dû avoir 10, si c'était qualifié j'aurais mis 10. Eh oui, j'aurais mis 10, moi, j'aurais mis 10. Mais là ils se sont pas qualifiés, ils ont raté la qualif de peu, donc je leur mets que 9. Voilà, c'est un peu dommage, on va pas se le cacher, c'est un peu dommage. On passe au top 3. Numéro 1 de ce top 3, Marcelo. Ah oui, monstrueux, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, moi j'ai mis Ronaldo. Oui, pareil. Et puis en troisième, on n'est pas d'accord, et moi j'ai mis Hummels. Bah moi j'ai mis j'ai mis qui moi déjà? J'ai mis Robben. Oui, que j'ai trouvé énorme dans son activité, il obtient le penalty, bref, il est monstrueux. En fait, Hummels, c'est très compliqué de le juger sur ce match-là, mais je trouve que défensivement, il a tellement sauvé, il a été là pour contrer, mais il a été là sur les coups de pied arrêtés. Ce qui a juste été de son côté qui a été moins bien hier soir, je sais pas si c'est le fait qu'il revient de blessure ou non, c'est sa justesse technique dans les C'est relance. Qu'est-ce qu'il a loupé de relance, Ouais. c'est terrible. Mais il s'est rattrapé. Mais donc, voilà. Bon, après là, on va passer dans une séquence qui est compliquée, c'est le flop 3 pour ce genre de match. oui, il n'y a pas globalement. C'est pas simple d'en trouver, moi je vais te donner mes 3 Non, mais du théoriquement, coup. par exemple, si on faisait des notes pour chaque joueur, je pense que notre flop serait constitué de joueurs qui ont 7, 6. Ouais, exactement, mais tous les joueurs là, si je devais les noter, je leur mettrais 7. Par exemple, le numéro 3 de mon flop, c'est Alaba. Je crois que tu l'as mis aussi. Oui. Alaba, il avait fait un match comme Serge Aurier peut les faire, avec énormément d'intensité, il est partout, il défend à la limite, mais il est toujours là, bref. Mais il ne met pas un centre, il a fait une Aurier quoi. Il a pas su mettre un centre, et comme l'a dit le grand commentateur Stéphane Guy, ironie bien sûr, il a dit que Alaba avait les jambes, mais pas le pied. Donc, Quel... Voilà. Stéphane Guy, Bravo, je pense qu'il est dans mes MVP depuis longtemps. Ouais, bien sûr. Moi, à Et la là- base, je l'ai mis en deuxième par contre. Et bah moi, t'as mis quoi en troisième du coup? J'ai mis Casemiro. Bah moi je Il l'ai pas est mis, pas au moi, niveau. je l'ai trouvé plutôt correct moi. Alors, je le trouvais bon, mais comme tu le dis, c'est très dur de juger. Et à part ça, sinon, je voulais peut-être mettre. Moi, il y a Robben qui m'a moins plu que Ribéry, enfin, par exemple. Mais voilà, je me suis dit, Casemiro, il a fait des erreurs en début de match.
Donc ce qui fait que je l'ai mis dans mon top 3, mais comme tu le dis, c'est un joueur qui est noté 8 sur le match parce que... il fait un match énorme. Parce que concrètement, il n'y a pas de très mauvais joueurs, je trouve, à part vraiment Alaba et Vidal. Après, une petite chose à rajouter vite fait, c'est qu'il obtient... Enfin, il fait faute sur Lewandowski, enfin, il fait faute sur Romain pour le penalty. Voilà, donc ça peut se comprendre qu'il soit dans le flop, j'aurais pu le mettre aussi. Je mets aussi, moi, Benzema en numéro 2, parce que Benzema n'a pas fait un mauvais match du tout, il a été très bon, mais il s'est malheureusement pas assez adapté au système de Zidane, au 4-4 de losange un peu qu'il a mis en place. Il n'a pas réussi à trouver sa place finalement, contrairement à Ronaldo ou Isco qui ont fait des matchs plutôt très bons. Donc c'est un peu dommage, et mon numéro 1, je pense qu'on est à peu près pareil, c'est Arturo Vidal. Il fait pas un mauvais match, mais il tue le Bayern à lui tout seul ou presque. Franchement... C'est dommage, c'est dommage. Et puis même au match aller, hein, il loupe un penalty. Ne l'oublions pas, il a oublié un penalty, c'est un peu dommage. On passe au coach tout de suite. Moi alors j'ai mis 8 pour Zidane. Ouais, moi j'ai mis 7 pour Zidane. Je trouve qu'il a su répondre sur le terrain, il a su répondre à la difficulté de ses joueurs en faisant de bons changements, en changeant son schéma tactique, il a su évoluer et positivement d'ailleurs le Real a gagné. Bah Zidane s'est planté au début de match avec sa compo de départ je trouve, et sa formation tactique, son style de jeu qu'il avait voulu imprégner à son Real, mais il a quand même extrêmement bien réagi en faisant entrer Asensio et Lucas Vazquez. Ça montre que c'est un très bon coach. Il a vraiment réussi son truc, donc bravo à lui. Ancelotti, moi je lui ai mis 7,5 parce qu'il fait un match parfait, mais la seule erreur qu'il fait, évidemment, je crois que tu peux la dire. Si tu me laisses l'honneur, c'est de ne pas faire sortir Boateng quand il se met à marcher parce qu'il est il est fatigué, blessé, enfin je sais pas ce qu'il a, mais il est capoute quoi, il est cuit. Il est HS. Et il préfère sortir Lewandowski au moment du carton rouge et pas Boateng. Il aurait pu faire sortir Boateng. Ce que je comprends pas forcément, c'est que Lewandowski, s'il était resté sur le terrain, il aurait pu garder la balle, il aurait pu mettre du poids sur cette défense. Il n'était pas forcément fatigué en plus, Lewandowski. Il n'était pas fatigué, et Müller, quand il est là, Müller, il ne sait pas le faire ça. Et puis déjà qu'il est pas bon cette année, en plus si on lui demande de faire des trucs où il n'est pas au niveau. Mais vraiment, ça m'énerve, je trouve qu'il a eu un caractère hier aussi. C'est compliqué. Comme Vidal, je trouve qu'ils ont des caractères qui sont pas compatibles. L'arbitre... On dit la note vite fait, 5. Parce que, 5, voilà. Grosse catastrophe. Grosse cata. Le corps arbitral. Oui, l'ensemble, c'est magnifique. Mon envie. En plus, on va faire une sorte d'envie où il y aura un lien entre nous, donc c'est... Exactement, puisque moi je dis que le Real, sur l'ensemble de sa qualification pour les demi-finales, peut remercier Ronaldo déjà pour ses nombreux buts, mais surtout l'arbitrage. Parce qu'on se souvient aussi... Sur le deuxième match. Sur le deuxième match, mais même sur le premier match. Il y a quand même un carton rouge pour Javi Martinez qui tue le Bayern mais aussi. Mais globalement, le donc carton rouge compliqué. Pour Javi Martinez, il y a plus de gens qui sont d'accord que celui qui est tombé oui, peut-être, mais quand même. Voilà. Les décisions arbitrales sont souvent en faveur du Real lors de ce quart de finale. Et d'ailleurs, tu as un avis qui ressemble un petit peu à ça, mais qui est plus global, Vasco. Alors moi, globalement, j'ai dit que les décisions arbitrales, elles sont plus en faveur des clubs espagnols. Enfin, en tout cas, le Barça et le Real Madrid. Oui. PSG, Barça, aïe. Bayern, Real, aïe. Ça fait beaucoup quand même de faveur pour les clubs espagnols. On a beau dire, il y aurait juste eu Paris qui aurait perdu comme ça contre le Barça, on aurait pu dire, ils ont perdu, ils ont été nuls, voilà. Mais là, il y a 2 matchs quand même et c'est impressionnant. On le voit vraiment et je comprends pas qu'il y ait peu d'observateurs qui en parlent. Il y a même. Ils osent pas ou alors ils acceptent. Mais moi, j'accepte pas ça. Non, moi, je trouve ça nul. Mais c'est pas le football, c'est pas beau. Même moi, gagner comme ça après un truc comme ça, mais tout le monde me le reprocherait. Au fond de moi, je serais pas content. Et puis Gérard Piqué qui ose mettre un tweet après le match ou après les. Enfin, je sais pas, ça me... Voilà. Ça l'a choqué, Vasco. Il est arrivé et il a dit « T'as vu le tweet de Piqué, quand même ?» Vraiment un scandale. Non, mais effectivement, il est cool. Mais Piqué, on le connaît un petit peu. Le mec, il supporte la Catalogne. Ils sont tous de mauvaise foi. Il supporte la Catalogne à fond, il veut que la Catalogne soit indépendante et il joue avec la sélection d'Espagne, mais sans aucun souci. Vraiment, c'est... Pépère, pépouze, le mec il est tranquille. Bon, je pense qu'on peut dire que cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. A bientôt sur la chaîne Foot News. Attendez, la pub. Likez, partagez, commentez, c'est en bas. N'oubliez pas, je vous le dis à chaque fois, mais je sais que bientôt vous le ferez sans que je vous le dise. Puis évidemment, on se retrouve sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.